Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Nous revoilà aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo puisqu'aujourd'hui nous allons parler d'horlogerie. Et oui, ça change. L'horlogerie, très connue en France notamment et ailleurs, hein, partout dans le monde. N'hésitez pas en tout cas si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Olivia et si vous venez tout juste d'arriver sur ma chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner pour que vous puissiez bien sûr être notifié, donc en activant la cloche de mes prochaines vidéos à venir. Et bien écoutez, nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet et nous allons donc faire ce petit déballage. Donc le déballage de ce fameux produit qui vient donc de la maison Rolex. Donc il se présente comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez assez, mais on a forcément le logo ici, ouais, on le voit. Le logo ici Rolex, hein, qui n'est plus à démontrer, que tout le monde connaît, je pense, ou pas. Mais dans tous les cas, voilà, c'est le logo de la maison Rolex. Donc ça se présente comme ceci. Donc c'est une boîte, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. On va l'ouvrir. On va l'ouvrir et non mais honnêtement je pense qu'on c'est quand même un investissement, hein. C'est un investissement de toute une vie. Alors ceux qui en ont plein, et je me le souhaite en tout cas, peut-être pas en avoir une tonne, mais ne serait-ce qu'une deuxième, pourquoi pas. Je vais faire le déballage, je vais vous montrer, vous me direz ce que vous en pensez, mais je suis quand même un peu émue parce que honnêtement, c'est quelque chose que j'aurais jamais pensé un jour pouvoir m'offrir, voilà, pour être très honnête avec vous. Donc je suis encore un petit peu émue, mais écoutez, on va l'ouvrir ensemble. Le but de la vidéo est quand même de faire ce déballage et de pouvoir voir ensemble ce fameux produit que j'ai pu m'offrir. Voilà, donc comme je vous l'expliquais, nous avons donc la fameuse boîte. Voilà, donc je vais ranger sur le côté. Et ici, bien sûr, je pense que là, ça va plus vous parler. On aura donc le coffret de chez Rolex, qui est la fameuse boîte verte avec, bien sûr, le logo, encore une fois, de la maison. Alors, on va voir. Donc, je suis obligée de faire ça, hein, du coup, de le monter à l'envers parce que sinon, on n'y arrive pas. Voilà. Donc là, on a la fameuse boîte. On va l'ouvrir. Je vais voir si c'est dans le bon sens. Oui, ça va. Et voilà. Donc là, vous l'aurez compris, on est donc sur une montre Rolex. On est donc sur la Datajust Royster perpétuelle, pour être plus clair. Il existe, comme dans toutes les maisons, tellement de déclinaisons possibles pour ce type de modèle de montre. On en a vraiment dans toutes les catégories, du plus simple au modèle plus élevé. Là, on est quand même sur un modèle qui reste assez simple, même si vous verrez sur les finitions, mais ça on va le détailler ensemble, vous pouvez les modeler à votre façon, hein, et en fonction de ce que vous recherchez, notamment sur le type de montre que vous souhaitez acheter. Mais regardez-moi ça comme elle est belle. Oh, elle est magnifique. C'est, j'ai pas les mots. Elle est juste trop belle. Alors pour la petite histoire, au début j'étais partie. Donc là on est sur un modèle or gris, hein, avec un mélange d'acier. Au départ j'étais partie pour ce modèle-ci, qui est un modèle acier, donc or gris et un mélange de or rose que je trouvais tellement beau, mais bon, après je me suis dit voilà, c'est quand même un coup, c'est quand même pas donné, et quand vous pourrez le voir, elle est magnifique. Mais du coup je suis partie sur celle-ci qui était quand même un petit peu moins chère, et qui malgré tout, voilà, c'est quand même un prix, c'est quand même un investissement, comme je dis tout le temps. Maintenant voilà, il faut choisir les bonne pièce qui dans le temps prendra de la valeur, tout simplement. Voilà, donc là on va regarder ici. Donc là on a tout ce qui s'apparente, donc on a un petit livret. Alors on va regarder ce qu'il y a dedans.
D'accord. Donc là, vous avez un petit livret, vous voyez, hein, donc comme je vous l'ai dit, un date ajuste austère perpétuelle. Donc là, c'est un petit livret qui vous permet en fait de vous montrer comment la régler, la montre. Donc on est sur des montres qui sont automatiques. Pas besoin de batterie, pas besoin d'énergie ou quoi que ce soit. C'est des montres automatiques. Tout ce qu'elles ont besoin pour pouvoir fonctionner, c'est d'être portées. Donc de la mettre tout simplement au bras pour qu'elle puisse fonctionner. Donc si vous ne la mettez pas à votre bras, si vous, pour une raison ou pour une autre, vous décidez de mettre une autre montre, elle tiendra 48 heures. Voilà, donc si elle n'est pas à votre bras, elle pourra continuer à fonctionner pendant 48 heures, contrairement à une montre basique, hein, puisque justement c'est le fait de la porter, le fait qu'elle ressente vos différents mouvements de bras qui fait que bah, ça l'enclenche, et d'où le mode automatique. Voilà, donc vous n'avez pas besoin effectivement de pouvoir changer les piles ou qu'elles soient mortes au bout de 3 ans. C'est souvent le cas des montres classiques, hein. Vous êtes obligé d'en changer quasi tous les 3 ou 4 ans, ou alors de changer la pile, qui parfois, faut se le dire, la pile parfois coûte aussi cher que la montre en elle-même. Voilà, je dis ça, je dis rien, mais voilà, c'est ce qui fait que voilà, on est toujours obligé de racheter, de racheter, de racheter. Là, vous faites quand même un achat à vie, parce que c'est quand même un produit, tant que vous ne le revendez pas, vous le conserverez pendant longtemps. Et l'avantage, comme je viens de vous le suggérer à l'instant, c'est que ce sont des produits qui prennent de la valeur. Donc ça reste un très très bon investissement, voire même mieux qu'un livret A, à titre d'exemple, qui ne rapporte rien du tout. On a tendance à tous mettre notre argent sur un livret A, mais très honnêtement, ça ne vous rapporte rien comparé à ce type de modèle. Donc on parle souvent de sac à main, d'accessoires ou autres, mais c'est vrai que les montres restent un incontournable en termes de valeur, en termes de design. Je crois que vous avez une révision que vous devez faire tous les 10 ans, juste pour vérifier que tout fonctionne correctement, hein, directement à la maison Rolex ou chez un spécialiste d'horlogerie. Mais à part cela, non. Voilà, donc là, vous avez effectivement le petit livret, comme je vous l'ai indiqué, de chez Rolex, qui vous explique hein, comment la mettre à l'heure, comment le mode de fonctionnement, voilà, donc ça vous dit à peu près tout. Voilà, vous avez l'aiguille des secondes, l'aiguille des minutes, l'aiguille des heures, donc c'est vraiment, faut savoir que ce modèle-là, il a été créé, alors pas vraiment ce modèle-là, mais la gamme, en 1945. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais 1945, on est en 2022, c'est énorme. Et alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais il paraît qu'il se vend quasiment toutes les minutes une montre Rolex. C'est énorme. C'est énorme. Alors après, vous avez des modèles qui sont beaucoup plus emblématiques, comme la Daytona, par exemple, qui se vend beaucoup plus cher, mais qui prend aussi... elles sont tellement rares que du coup, elles prennent une valeur inestimable. Et puis, vous avez aussi... comment dirais-je ? Vous avez aussi les modèles, comment ça s'appelle? Oula, les Submariners, voilà, excusez-moi, je cherchais le nom. Les Submariners aussi qui sont très, très, très connus. Il existe en bleu, il existe en bleu-rouge. Vous avez le modèle Pepsi, donc qui est le bleu-rouge. Vous avez le modèle Hulk, qui est en vert. Enfin voilà, c'est juste pour vous dire que vous avez plein de déclinaisons. Et en fonction de votre style et de ce que vous aimez en termes de montre, ben vous avez la possibilité de varier les plaisirs, voilà, si on peut le dire comme ça. Voilà, donc ça c'était pour le fameux livret, entre guillemets, mode d'emploi, qui vous permet effectivement de pouvoir vous habituer à votre montre. Ensuite, on a quoi? Ah oui, d'accord. En fait, on a ça, donc ça fait un peu comme un porte-carte, vous voyez, comme un petit porte-carte. Et à l'intérieur, on aura donc... ça prouve surtout de l'identification, l'authenticité de la marque. Donc ça, c'est à conserver précieusement. Et dessus, bien sûr, vous avez votre nom, la date d'achat, tout ce qui prouve que c'est bien un modèle d'origine. En cas de revente, je vous le dis de vous à moi, c'est vraiment, il faut avoir tout ça. Si vous avez une Rolex et que vous n'avez pas, la carte d'authentification, je vous déconseillerais d'acheter parce que rien ne vous dira que ce sera éventuellement... effectivement un vrai produit. Et là, vous avez un autre livret pour tout ce qui est garantie. Voilà. Donc, normalement, quel que soit l'endroit ou le pays où vous vous trouvez,
À partir du moment où vous avez votre carte d'identification et tout ce qui s'ensuit, votre montre est garantie, hein, quel que soit le pays où vous allez, puisque du coup, vous avez des références. C'est pour ça qu'il est, encore une fois, hyper important de conserver cela, puisque suite à ces références-là, on pourra vous retrouver dans n'importe quelle boutique. Voilà, alors moi qui ai un petit poignet, je ne vais pas vous cacher que j'ai un poignet minuscule, je crois que je fais du 15 cm en poignet, donc c'est pour vous dire que c'est vraiment petit. Donc forcément, on a dû détacher un petit bout de la montre, et bien sûr il faut le remettre, hein, puisque pour moi c'était trop grand, c'est-à-dire que le modèle d'origine, il fallait forcément le réduire à ma taille, puisque ça ne rentrait pas du tout dedans. Voilà pour la petite histoire. Voilà, donc elle est vraiment magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais je la trouve trop bien. Bon, je ramasserai après, c'est pas grave. Je la trouve vraiment trop bien. Alors, du coup, on va la détacher. Hop. Donc, vous voyez, là, on est vraiment sur le coffret. Hein. Voilà. Donc, on va la détacher. Mais vous voyez, pareil, même sur le packaging, ils font fort parce que honnêtement, je pense que ça va leur coûter quand même pas mal en accessoires. Voilà, donc votre montre, elle est livrée comme ceci. Vous voyez, elle est à l'intérieur, comme cela. Alors, je vais essayer de voir si... Ouais, je pense que là, vous la voyez plus ou moins bien. Elle est droite ou à l'envers? Oui, elle est droite, je crois. Voilà, donc... Là, on est sur un modèle qui est ciselé. Je ne sais pas si vous voyez le cadran ici. Donc, c'est l'arrondi. Il faut savoir qu'il existe aussi plusieurs types de modèles et qu'en fonction de ça, la tarification varie. Donc, effectivement, là, on est sur du ciselé. Il faut savoir que vous avez aussi un modèle tout lisse. Donc, voilà, franchement, en fonction de ce que vous pouvez tout simplement le modeler, en fait, votre montre, vous voyez. Donc, là, je parlais comment dirais-je, excusez-moi, je parlais du contour qui était ciselé. Il faut savoir aussi qu'au niveau du bracelet, vous voyez, vous avez le bracelet jubilé et vous avez celui-ci. Donc, le jubilé, il fait un petit peu plus bijou. Vous voyez, je vous le montre juste là. Contrairement à celui-ci. Mais vous voyez, à chaque fois que vous modifiez quelque chose, soit ce sera un petit peu moins cher au niveau de la montre, du coup, le tarif. En fonction de ce que vous mettez dessus, la tarification change. Voilà. Et là, j'adore. Je ne sais pas si vous voyez un peu le fond, mais c'est une couleur un peu bronze. Donc, voilà, c'est du bronze. Et là, vous voyez, c'est incrusté de diamants. Donc, pareil, au niveau du cadran, donc au niveau de l'affichage. Là, moi, j'ai choisi des diamants parce que, voilà, j'aimais bien. Mais sinon, vous voyez, le modèle, par exemple, que je visais, c'est les chiffres romains. Vous voyez, donc, alors vous l'avez avec des diamants, vous pouvez l'avoir avec des chiffres romains et vous pouvez également l'avoir avec juste le trait, comme une montre classique. Voilà. Donc, là, on est sur du 36 mm, je pense pas l'avoir dit. Donc, pareil, Rolex fait plusieurs types vous avez plusieurs modèles de taille de montres. Donc, je crois que ça démarre à 26, si je me trompe pas. Il me semblait qu'il y avait du 24, mais bon, je reste méfiante. Donc, on va partir sur du 26, 31, 36 et 42 mm au niveau de la taille. Moi, j'ai pris une 36 parce que je trouvais que la 26, même si j'ai un petit poignet, mais je trouvais que ça faisait vraiment, vraiment petit. Alors après, ça dépend vraiment, encore une fois, des goûts et des couleurs de chacun. Mais pour ma part, voilà, je préférais vraiment rester sur du 36 pour avoir essayé les deux. Si je retrouve les photos, je vais vous les mettre, comme ça vous pourrez visualiser. Alors attendez, j'essaie d'enlever ça. J'espère que je vais y arriver. Donc voilà, donc ça c'est le petit poinçon. Voilà, hop, excusez-moi. Oui, c'est ça, vous voyez ça. Alors, voilà, votre montre, elle est agriffée à ça en fait quand vous l'achetez. Et c'est certifié, vous voyez, ouais. C'est ce qui certifie quand même que c'est bien un produit. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez un peu, mais oui, je pense, voilà.
Et vous voyez, derrière, c'est précisé que c'est certifié, que c'est bien un modèle d'origine, encore une fois. Et ça encadre du coup votre montre. Donc c'est livré avec ce petit coussin, donc qui est plutôt pas mal puisque ça permet de protéger la montre. Voilà, donc là je vais juste le remettre parce que sinon tout va se casser la binette. Voilà. Mais voilà, donc là on va la mettre, hein, parce que pour le coup elle est à la bonne taille. Voilà, donc pareil, il existe plusieurs façons de porter sa montre. Moi, je la porte assez serrée. Des personnes qui aiment bien quand c'est plutôt lâche. Moi, j'aime bien la sentir. Voilà, j'aime bien sentir que j'ai toujours ma montre au poignet, hein, telle qu'elle soit. Mais voilà, donc là, je vous la montre un petit peu mieux. Vous voyez comme elle brille. Oh, elle est trop, trop belle. Et ouais, quand il y a des gens qui disent que c'est l'accomplissement de toute une vie, en dehors bien sûr de l'achat maison, en dehors de plein d'autres choses. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est super belle. Alors là, je pense que je vous la montre à l'envers puisque forcément je suis de l'autre côté. Mais elle est trop, trop bien. Elle est parfaite. Il n'y a rien à dire. Alors comme je vous dis, vous avez des modèles beaucoup plus simples après, puisque je crois que Rolex, je crois que ça démarre entre 3000, je crois que même entre 3005 et 4000, vous arrivez à trouver des petits Rolex. Après, je pense que ça va être vraiment les entrées de gamme. Et voilà, vous n'aurez pas forcément, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, mais vous n'aurez pas forcément la bordure cannelée, ça va être plus, ciselé, pardon. Ce sera plus un modèle tout lisse sur le contour. Vous n'aurez pas forcément les diamants, ce sera plus des traits ou éventuellement des chiffres romains. Et après, comme je vous dis, au niveau du bracelet, voilà, en fonction du bracelet que vous choisissez, jubilé ou classique comme celui-ci, forcément il y aura une différence de prix. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, en tout cas de ce petit déballage, mais pour ma part, je la trouve vraiment magnifique. Et comme je vous dis, quand vous investissez dans ce type de produit, c'est... Comment vous expliquer ça? Alors oui, il y en a plein qui vont vous dire oui, mais ça donne l'heure, ça, comme n'importe quelle montre, oui, mais on n'a pas la même satisfaction. Ça, c'est une montre, comme je vous l'ai dit encore une fois, vous la faites réviser tous les 10 ans, donc vous avez quand même un petit peu, vous avez quand même un peu de la marge dessus. S'il y a le moindre souci, vous allez chez Rolex, ils vous la nettoient, ils vous changent ce qui vraiment ne va pas. Ce qui n'est pas du tout le cas avec un produit, encore une fois, que vous achetez, que vous investissez dans le temps et qui malheureusement ne tiendra pas. Voilà, comme j'aime à le dire souvent, ça ne tient pas. Là, vraiment, vous avez un produit qui ne... Vous perdrez pas votre argent, en tout cas, si vous... quelle que soit la Rolex, je pense même celle à 3500, 4000, vous perdrez pas votre argent puisque les tarifs augmentent tous les ans. Tous les ans, ça augmente. Et de vous à moi, on a une certaine satisfaction de se dire qu'on a quand même un produit qu'on n'aurait peut-être jamais pensé, un produit où on se dit, moi la première, vous voyez, j'aurais jamais pensé qu'un jour j'aurais pu m'acheter une Rolex. C'est quelque chose de fou, mais oui, je vous le dis, enfin pour ma part, c'est extraordinaire, voilà. Alors moi j'en ai qu'une, il y en a qui en ont peut-être déjà plein. Donc je pense que quand on en a plusieurs, on est plus dans le stade de la collection. Et le ressenti, je pense, est différent. À chaque montre qu'on doit acheter, le ressenti est différent. Un peu comme quand vous achetez un sac à main, hein, vous me direz. Mais très honnêtement, je suis ravie de cet achat. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker. Et si vous-même êtes détenteur de ce magnifique bijou, parce que pour moi c'est tout, c'est un bijou, ça lit l'heure, mais vous vous en rendez même pas compte. Et en tous les cas, je vous souhaite à tous, un jour ou l'autre, en tout cas, si vous vous intéressez à l'horlogerie, j'espère vraiment pour vous, en tout cas je vous le souhaite, que vous ayez au moins une, pas besoin d'avoir une tonne, mais au moins juste une. Et comme je vous l'ai dit, même si vous n'avez pas forcément, c'est pas trop votre truc, vous voyez peut-être pas investir autant, mais pensez à demain. Voilà, dites-vous que ce que vous avez aujourd'hui, c'est un investissement. Prenez-le comme un investissement et dites-vous que dans 10 ans, elle aura pris je ne sais combien, parce que je vous dis tous les ans ça augmente.
Donc en partant de ce principe-là, vous ne perdez pas d'argent. Voilà. Alors je ne dis pas qu'en achetant des montres basiques, c'est rien, puisque je l'ai aussi fait. Mais il faut reconnaître que on change, on achète, c'est de l'argent hein, qu'on met à chaque fois dessus. Ou alors il faut changer les piles. Enfin bon, je ne vais pas me répéter. Mais dans tous les cas, peut-être que je reviendrai sur un autre format de vidéo où je rentrerai plus en détail sur Rolex et tout ce qui est possible de faire. Mais en tous les cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et à liker. Et n'hésitez pas à me dire aussi si vous en avez peut-être une, hein, puisque ça date pas d'aujourd'hui. Et petite chose aussi à préciser, en dehors de Rolex, il existe aussi plein d'autres marques d'horlogerie. Vous avez AP aussi, hein, donc Audemars Piguet. Où là, c'est encore un cran au-dessus. On est vraiment sur des qualités de montre encore un peu plus élevées. Écoutez, je vais vous souhaiter une excellente journée à tous. Je vous dis à très vite et à très bientôt pour une prochaine vidéo.